Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale les gars, ça change des vidéos habituelles sur eFootball. Aujourd'hui c'est une vidéo tactique de foot et je vais vous expliquer en quoi ça consiste, ce dont on va parler aujourd'hui. Les gars, pour ceux qui ne le savent pas, je crois que je l'avais pas encore dit sur la chaîne, j'avais pas dit ça sur la chaîne YouTube. Je suis coach de foot, enfin adjoint dans une équipe de foot au Portugal, les gars, à Lisbonne. Et donc voilà, moi je suis adjoint, donc c'est pas trop moi qui décide non plus de quel système, avec quel système on va jouer sur un match, comment est-ce qu'on va jouer ou autre. Mais moi on va dire que je suis plus là pour essayer de chercher des solutions quand on a des problèmes. Dire que moi je suis plus là, j'ai plus un rôle, sans parler des entraînements, mais en match, de mec qui va chercher des solutions quand on a des problèmes à résoudre dans un match. Faut savoir que je suis quelqu'un qui adore la tactique dans le foot. J'adore les systèmes de jeu. J'adore comprendre pourquoi on joue de telle façon, pourquoi le coach joue de telle manière, pourquoi est-ce qu'on met en place ce système de jeu avec ce style de jeu là. Pourquoi est-ce qu'on joue comme ça? Pourquoi est-ce qu'on presse comme ça? Je me suis posé tellement de questions dans le monde du foot sur un tas de choses que maintenant, du coup, je comprends quand même énormément de choses. Et on va dire que tactiquement, j'ai une connaissance qui est quand même assez intéressante, on va dire. Je connais quand même pas mal de choses dans le foot. On peut ne pas être d'accord avec ma vision du foot ou ma vision de voir certaines choses parce que pour moi, je juge que chacun a des visions différentes au foot. Tu peux avoir la même vision du jeu que quelqu'un ou t'entendre avec la vision de jeu de quelqu'un, mais pour moi on a tous une manière de voir le foot différemment, donc vous allez peut-être adorer ma manière de voir le foot comme vous allez peut-être la détester, mais c'est ma vision de voir le foot les amis. Donc d'abord je vais vous parler de mes influences les gars, je vais vous parler de mes influences parce que comme toute personne qui s'intéresse au foot, je pense que vous avez des influences, parce que là je parle dans un terme on va dire, pas juste de supporters qui regardent le foot ou de mecs qui aiment juste regarder du foot, non, moi je vais dans le cran plus loin, je parle pour ceux qui s'intéressent au foot, à la tactique, à comment les joueurs jouent, comment les entraîneurs jouent, etc. Tous les systèmes de jeu, les styles de jeu, tout un tas de choses comme ça. Qui s'intéressent vraiment au jeu plutôt que juste à regarder. Donc voilà, moi j'ai des influences depuis que je me suis intéressé vraiment à la tactique, parce qu'il faut savoir que moi, bon, je suis supporter de Benfica depuis tout petit. Là j'ai sur moi l'équipement du club que je coach, mais du coup je suis supporter de Benfica depuis tout petit. Il faut savoir que j'ai commencé à m'intéresser du coup à regarder des matchs très tôt, les matchs du Portugal aussi, de Benfica, puis j'ai commencé à regarder un peu plus d'autres matchs, ceux de Ronaldo, ceux d'un tas d'autres joueurs qui étaient à l'étranger, des Portugais qui sont à l'étranger, ou même d'autres matchs quand ça passait à la télé, la Ligue des Champions, un tas d'autres matchs. Et il faut savoir que depuis peut-être 3 ans, maintenant je regarde le foot d'un œil différent. Puisque j'ai décidé que je voulais être coach de foot, tout ça, et je vais en faire mon métier. Et du coup, c'est vrai que tu regardes pas le foot de la même manière quand tu es coach, quand tu veux être coach, que quand tu es seulement, on va dire, devant ta télé pour du divertissement, parce que tu aimes regarder des matchs. Là, on le regarde d'un autre œil. Je vais au stade de Benfica, voir les matchs de Benfica depuis que je suis à Lisbonne, et je ne regarde pas le match, je pense, comme 80% des gens qui sont là-bas. Je pense que quand tu vas à un stade, dans un stade, regarder un match de ton club, tu regardes parce que tu aimes ton club, tu supportes ton club, tu chantes. Et moi, je chante, je supporte, je suis à fond derrière mon club. Mais par contre, quand je regarde les actions, je les regarde peut-être pas de la même manière que celui qui est à côté de moi, qui lui va attendre le but, il veut voir des frappes, il veut voir des buts. Moi, non. Moi, quand je regarde, c'est pas pour faire le mec, hein, mais je regarde d'un point de vue tactique, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre pourquoi lui il est là, pourquoi lui il est placé ici, pourquoi lui il fait ça, et j'essaie de comprendre comment mon club joue, pour ensuite pouvoir donner des avis sur la tactique de Benfica, sur les positionnements de joueurs à Benfica, pour comprendre un tas de choses. Et je fais pareil quand je regarde City, quand je peux regarder un tas de clubs, c'est la même chose, et du coup j'adore analyser, chercher à comprendre un tas de choses. Et aujourd'hui, moi, ce que je vais vous parler, c'est de mes influences, de mon style de jeu, de la manière dont j'aimerais coacher mes équipes plus tard, parce que pour l'instant, je ne suis qu'un adjoint. Donc, il faut savoir que mes influences, elles viennent principalement du jeu espagnol, c'est du foot espagnol. Alors, ça n'a rien à voir avec moi, pourtant, les gars, moi, je suis portugais, les mecs, hein, donc voilà. Mais le foot espagnol, pour moi, a eu sur moi une influence considérable, parce que j'ai vu des équipes quand j'étais petit, et même après, quand je me suis réintéressé tactiquement au football, qui procure quelque chose, et pour moi c'est ça le football. Je vais vous parler de 2 équipes, ensuite on parlera d'autres influences que j'ai connues il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans, mais qui sont des influences que moi je n'ai pas pu réellement voir, mais moi de ce que j'ai vécu, des matchs que j'ai regardés les amis, le Barça de Guardiola et l'équipe d'Espagne, pas forcément l'Euro 2008 ou la Coupe du Monde 2010, mais l'Euro 2012, sont des équipes pour moi qui m'ont marqué. Enfin les gars, pour moi
c'est ça le football total, les amis. Pour moi, c'est ça le football. On va dire qu'il y a quelques années, quand t'es petit, tu vois pas le foot du même œil. Tu vois le foot comme du divertissement. Tu te dis à la télé, mais moi, cette équipe, elle est trop forte. Ils gagnent plusieurs Ligues des Champions. Ils vont en finale souvent. Ils mettent des gros scores, tout ça. Quand je regardais l'Espagne à l'Euro 2012, qui avait joué contre le Portugal en demi-finale, en plus, je me disais, putain, mais c'est terrible. Ça joue trop bien au foot. Enfin, ils sont quand même trop forts. 4-0 en finale et tout. Je me dis, c'est une dinguerie. Et ensuite, quand tu grandis, que tu t'intéresses, tu regardes les matchs différemment. Donc moi, j'ai regardé des vidéos qui détaillent bien le jeu de l'Espagne 2012, le jeu de Guardiola, la philosophie de jeu de Guardiola et tout un tas de choses. Et je me suis tellement intéressé à ça, les gars, pour vous dire à quel point je suis un passionné. J'ai passé des heures durant ces 3 dernières années à regarder justement des vidéos tactiques qui expliquent ceci, cela, des interviews de Guardiola, des interviews d'un tas de choses pour comprendre ce style de jeu. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai bien insisté sur ce style de jeu-là. Et je notais des choses, j'écrivais, j'essayais de comprendre un tas de choses, d'apprendre des choses. Faut savoir que c'est mon style de jeu, du coup je me suis rendu compte en regardant toutes ces compilations de l'Espagne 2012, du Barça 2008 jusqu'à 2012, ça procure quelque chose, une satisfaction, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais chez moi c'est ça le football. Chez moi le football je le définis exactement par le style de jeu de ces deux équipes-là. C'est cette manière de jouer qui pour moi procure un plaisir terrible. C'est le vrai football pour moi, il est là. Il y a des gens qui vont kiffer le jeu de Liverpool ou le jeu du Real. Pour moi c'est ces deux équipes là et pourtant je ne suis pas supporter du Barça, les gars. Moi je ne supporte qu'un seul club et c'est Benfica. Je suis portugais, je ne supporte que la sélection portugaise. Mais quand on va au-dessus, les amis, on est au-dessus de ça. Et du style de jeu pur, ce sont les deux équipes qui, quand je les vois jouer, je me dis putain mais en fait ils sont injouables, ils sont trop forts. Pourquoi ? Parce que tactiquement, c'est tellement réfléchi, c'est tellement préparé à l'avance, et moi c'est quelque chose que j'adore, j'aime tout contrôler sur un terrain. Que ça joue de telle manière, parce que du coup je contrôle cette zone, je contrôle ça, etc. Et en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus qu'une simple tactique, c'est chercher à avoir le contrôle sur tout un match. Et moi du coup ça me correspond parfaitement avec ma philosophie du foot, et je l'entends parfaitement avec tout ça, donc ça concorde parfaitement. Donc plus ça va, plus je m'intéresse à ce style de jeu et à toutes ces choses-là, et je comprends encore plus de choses sur le football. Maintenant, j'ai découvert aussi, du coup, les influences de Guardiola viennent des influences de Cruyff. Donc j'ai compris que Cruyff avait extrêmement influencé Guardiola, donc j'ai essayé de comprendre le style de jeu de Cruyff. J'ai découvert le 3-4-3 diamant, j'ai découvert son jeu au Barça, tout un tas de choses. Donc j'ai regardé des interviews de Cruyff, des conférences de Cruyff, où il explique son football, où il explique ses idées de jeu, et je me retrouve parfaitement dans le jeu de Cruyff, dans le jeu de Guardiola, dans le jeu de l'Espagne 2012. Pour moi, le foot espagnol, enfin, ces personnages-là et cette sélection-là, pour moi, constituent toute une philosophie de foot et tout qui m'intéresse extrêmement, avec laquelle je concorde parfaitement. Donc maintenant, vous allez me dire, oui, mais pourquoi on parle de tout ça ? Parce que tout simplement, on va se dire, bah voilà, là maintenant je suis coach, qu'est-ce que je décide de faire ? Alors il y en a qui me diront, oui, mais tu vas copier la tactique de tel et tel joueur, de tel et tel coach, etc. machin. Non, on n'est pas sur ça. Si je suis coach, je place un 4-3-3 comme vous pouvez le voir à l'écran. Parce que pour moi, de toute manière, le système, pour moi, après on pourrait y revenir dans une autre vidéo, pour moi le système n'a aucune importance. Tu peux commencer avec 4-3-3 parce que quand on te présente la compo à la télé, c'est écrit 4-3-3, mais vous savez très bien que ça ne joue quasiment jamais de cette manière. Très rares sont les équipes qui défendent en 4-3-3, City ne défend pas en 4-3-3, City ne joue pas en 4-3-3 et pourtant quand ils te présentent la compo c'est un 4-3-3 la plupart du temps ou une 3-def alors qu'au final c'est bien plus compliqué que ça à comprendre. Bref, je pars avec un 4-3-3, le gardien bien évidemment qui après participe au jeu mais je vous montrerai un petit peu différents moments dans un match. Là on part avec deux centraux, deux latéraux, un 6 qui est pour moi un rôle extrêmement important, deux milieux de terrain, plutôt un mec box-to-box capable de faire les efforts défensifs et offensifs. Et là, le 10 qui a un rôle chez moi qui va être assez important aussi. Deux ailiers pour étirer, percuter, provoquer, centrer. Et le numéro 9. Maintenant, on peut aller sur deux systèmes différents. Disons que je suis un amateur du faux 9. C'est mieux comme ça. Je suis quelqu'un qui adore le faux 9 comme il était utilisé avec Guardiola et avec l'Espagne 2012 justement. Mais je suis pas non plus quelqu'un qui va le prôner dans le foot actuel. Parce que pour moi, c'est compliqué d'avoir un faux 9 dans le foot actuel. Il faut avoir des ailiers qui soient très forts, un faux 9 qui soit extrêmement fort dans le jeu, un 8 et un 10 très fort aussi dans le jeu sur les aspects offensifs et tout pour pouvoir justement être capable de se projeter quand lui redescend, etc. Donc c'est un peu différent. On va pas utiliser de faux 9. Mais on va utiliser un 9 qui a du ballon. Alors qu'est-ce que j'entends par un 9 qui a du ballon ? J'entends un 9 qui est capable de jouer, capable de faire des choses avec la balle, pas un 9 type Haaland, c'est pas le genre de 9 que je préfère, mais plutôt un 9 type Alvarez. Félix pour moi serait jouable à ce poste là aussi, des 9 comme Lautaro, des 9 qui sont complets, qui sont techniques, capables de faire un tas de choses.
et capable de participer au jeu aussi, parce que c'est ça qui est le plus important. Donc on se retrouve sur un 4-3-3, sauf qu'en match je l'oriente différemment. C'est-à-dire que moi, tu as des ailiers qui vont justement exploiter cette largeur pour justement tirer l'équipe adverse. Par exemple, on va mettre des joueurs de l'équipe adverse, vous exploitez la largeur, vous allez donc tirer les latéraux adverses. Si les latéraux ils restent là, vous comprenez bien que vous avez un espace phénoménal qui peut être trouvé en ligne de passe, etc. derrière. Donc les latéraux, vous allez les étirer. En fait, vous allez étirer l'équipe adverse pour vous créer de l'espace. C'est tout bête, c'est tout simple à comprendre. Voilà, l'équipe, on va dire, se place comme ça. Plus vous allez mettre vos joueurs ici, plus ils seront étirés. Ils seront obligés de garder un œil sur vous. Donc soit ils viennent pas et vous avez de l'espace, soit ils viennent et vous créez de l'espace. Dans tous les cas, c'est le plus important et le plus intéressant pour moi, c'est d'étirer vos ailiers un maximum. Après, si vous faites rentrer un ailier, et bien c'est là qu'intervient après moi mes latéraux, par exemple. Je vais vous expliquer tout ça. Donc moi, je pars du principe que j'aime avoir deux centraux qui sont ensuite très hauts sur le terrain et je vais vous montrer comment ça s'actionne. On va mettre... Parce que moi, mon but, c'est d'avoir la possession le plus longtemps possible dans un match, mais pas la possession qui sert à rien, une possession utile. Donc moi, je me positionnerai un peu de cette manière-là. Un latéral ici capable de un peu plus dans l'intérieur, pas non plus intérieur-intérieur, mais qui vient participer au jeu et qui est capable aussi de défendre. Justement, qui sera moins haut que le latéral droit, ça peut être côté gauche comme côté droit, tout dépend des joueurs que tu as. Un 6 qui lui est capable de venir chercher déjà des ballons entre les centraux, capable de revenir entre les centraux pour organiser le jeu, faire le jeu, etc. Et capable aussi de se projeter un petit peu. Mais c'est pas non plus un joueur offensif chez moi. Vous avez le 9 capable de descendre, de venir toucher la balle, juste histoire de faire un 1-2 ou juste un appui remise avec un joueur pour créer de l'espace, attirer quelqu'un, créer de l'espace pour lui, bam, tu vois. C'est tout du travail de mouvement pour pouvoir créer des espaces chez les joueurs. Ensuite, moi, mon 10, il se retrouvera toujours plus haut. Et on pourrait se retrouver sur quelque chose de comme ça, où ça sert un peu plus derrière, et vous vous retrouvez sur un système de jeu un peu similaire comme ça. Et le 10 peut avoir le ballon, peut accompagner les attaques du 9, on peut avoir des mouvements, les deux se interchangent les positions de tout ça, comme vous pouvez après faire différemment, c'est-à-dire Guardiola, lui, il met un latéral intérieur, en gros ça donne ça, vous avez une ligne de 3 derrière, vous avez le latéral intérieur, le double pivot avec Rodri Stones, et ça donne un petit peu un truc comme ça à City, et lui qui se projette énormément, et puis des fois ça peut aussi être amené à jouer de cette manière-là, avec le 10 qui est là, qui est Kevin De Bruyne, qui a ce rôle-là, qui peut même dézonner, faire un tas de choses, etc. Maintenant, moi, je préfère garder cette structure-là. Le 6, j'aime bien mettre les postes, les gars, hein. J'aime bien quand les joueurs sont à leur poste. Donc voilà, tu peux faire ça. Maintenant, lui, il va rentrer intérieur, le latéral est un latéral offensif capable de venir dans le jeu aussi jouer, mais qui va exploiter le couloir, si tu as les profils évidemment pour avoir un ailier intérieur. J'aime avoir un ailier qui soit capable de jouer au milieu, comme sur le côté, qui est capable un petit peu de jouer partout, donc qui vont permettre en fait d'induire un peu la défense en erreur, puisque tu sais jamais où vraiment il va être, la défense n'aura pas affaire au même joueur à chaque fois, c'est ça que je trouve aussi intéressant. Maintenant, voilà, des ailiers qui gardent cette profondeur, qui peuvent prendre la profondeur, pardon, qui gardent la largeur, histoire d'étirer un max, tu peux avoir le latéral qui va faire des appels, etc. Mais j'aime avoir un de mes deux latéraux, j'aimerais qu'il soit vraiment soit dans le jeu en latéral intérieur, soit dans les couloirs, dans le jeu, dans la création de jeu, dans cet espace-là, pour un peu mettre la défense dans le bordel adverse et avoir la supériorité aussi numérique à certains moments, etc. Maintenant, mon 9, moi, c'est quoi son rôle? Venir chercher, attirer avec lui, toucher, machin, hop. Il peut aussi évidemment faire des appels en profondeur, mais c'est pas trop mon truc, parce que si des zones en profondeur, faut que quelqu'un vienne ensuite ici. Moi, je veux un 9 qui ait de la finition, qui participe au jeu, il vient, il touche des ballons, et ensuite c'est un joueur surface. Après, évidemment, si t'as un faux 9, le faux 9 peut se retrouver là, le 10 aussi. Mais là, après, c'est quand tu joues avec un faux 9. Moi, le 9 est entouré d'un 10. C'est à peu près ce qui se fait à Benfica. Par exemple, Rafa entoure Arthur Cabral. Donc, c'est quelque chose que moi, j'aime bien. Comme De Bruyne fait avec Haaland. D'avoir un 10, pas loin du 9. Un 10 capable de finir, capable de donner des bons ballons au 9. Et capable aussi d'avoir un joueur en plus dans la surface, entrée de surface, qui peut poser problème à l'équipe adverse. Mais on part sur un système comme ça de jeu, ou alors lui reste un petit peu plus bas comme ça, et ensuite le jeu se fait d'une autre manière où le latéral prend évidemment le couloir, ou alors c'est l'ailier qui peut le prendre, mais le latéral j'aime quand il participe au jeu, donc qu'il soit toujours à peu près par là, toujours un latéral offensif, et ensuite vous étirez ici, vous pouvez créer de l'espace tout de suite ici, le latéral peut venir en soutien, et vous avez la projection au deuxième poteau de l'ailier, parce qu'évidemment tout le monde avance en même temps les gars, vous avez la projection du 9 dans la surface, le 10 qui peut soutenir. Et comme après vous êtes en bloc haut, parce que vous jouez haut avec la balle, donc forcément tous vos joueurs sont positionnés différemment sur le terrain.
ça donne un petit peu quelque chose du genre, voilà. Mais en gros, moi, ça partirait sur un 4-3-3, avec évidemment des postes très importants, très clés, comme le 6, le 8, le 10, etc. Avec des ailiers très larges, avec un numéro 9 capable de finir, des milieux de terrain qui se projettent vers l'avant. Donc ça peut ressembler au style de jeu du Barça de l'époque. Ça peut ressembler pas vraiment au style de jeu de City, puisqu'on n'a pas le double pivot, forcément ici, ni de latéral intérieur vraiment. Là, on a un latéral défensif. Et ici, on a un latéral, alors pas forcément intérieur, parce qu'il est capable de prendre le couloir si c'est lui qui vient à l'intérieur. En fait, le latéral va dépendre du jeu de l'ailier. Quand le latéral va déborder, l'ailier va rentrer ou inversement. C'est-à-dire quand le latéral sera... L'ailier sera ici, le latéral n'a aucun intérêt à venir là. Donc il va occuper une zone un peu plus ici. Voilà. J'aime pas avoir des latéraux derrière, je trouve que ça sert à rien. J'aime les faire monter. Donc voilà, après dans tout ce qui est le style de jeu, la philosophie de jeu, etc., c'est évidemment le contrôle du ballon le plus longtemps possible, parce que du moment que tu as la balle, tu ne peux pas te faire bousiller, à moins quand tu la perds et que tu prends un contre, etc. Après, on pourra rentrer dans bien plus d'idées de jeu, les gars, comme le pressing, etc. Si vous voulez des vidéos spéciales sur le pressing, comment je vois le pressing, etc., on peut en faire, les amis. Là, c'était une longue vidéo pour vous montrer un peu les premiers principes de jeu, les influences que j'ai, les principes de jeu que j'aime bien, etc. Tant de choses comme ça, les gars. Et voilà. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa de vous montrer un petit peu quelque chose. J'ai pas été dans le détail non plus, parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue. Mais je peux vous faire des vidéos un peu plus détaillées sur un tas de choses comme ça, tactiques dans le foot, que moi je perçois évidemment. Là, c'est sur mon jeu, ce que j'aimerais mettre en place. Évidemment, la possession, mais pas une possession qui ne sert à rien, capable de jouer vertical, capable de, disons, de changer de rythme. Capable de faire tourner le ballon quand tu as besoin de le faire tourner, parce qu'il y a des moments dans le match où tu as besoin de temporiser, de calmer le jeu, mais capable d'accélérer quand il faut. C'est-à-dire que lui, il est là, s'il y a moyen de le lancer en profondeur sur une balle, on va le lancer. On va pas attendre de le trouver d'une certaine manière, etc. S'il y a l'espace, on le met. Mais sinon, on garde le contrôle du ballon le plus de temps possible, parce que quand tu as le ballon, tu es maître du match. Et c'est toi qui dicte le jeu, c'est toi qui fais tout. Bon, à faire un bloc bas, etc. C'est toi qui as le ballon, donc c'est toi qui le fais sortir. Si tu peux trouver la place en profondeur, tu la trouves. Et ensuite, tu peux laisser l'expression aussi aux joueurs. Il faut que les joueurs puissent s'exprimer, hein, dribbler, frapper de loin, etc. Bien évidemment. Mais que tout soit construit, on va dire, jusqu'à cette partie du terrain. Je crois que je peux vous dessiner, les gars. Je vais vous montrer un... Voilà. Que tout soit construit jusqu'à peu près ces parties du terrain là, ici. Que tout mon jeu soit construit de la défense, de la sortie de balle du gardien jusqu'à cet endroit là. Ensuite ici, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent créer ce qu'ils veulent, des 1-2, lui c'est lui qui part, du coup c'est lui qui attaque, tac machin. Ils peuvent créer ce qu'ils veulent. Je veux juste que de cette partie là du terrain jusqu'à ici, ce soit discipliné, que ce soit des choses qu'on ait travaillées. Donc voilà, c'est un peu ma vision de certaines choses. Après je suis pas vraiment rentré dans le détail, c'est pour vous donner un peu envie de est-ce que vous voulez des autres vidéos sur ça et tout. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, les gars, à liker, partager, vous abonner, bien évidemment, c'est le plus important. Et voilà, je pense qu'on vous fera des vidéos sur comment moi je perçois le pressing. On peut aussi prendre des clips du Barça de l'époque, les regarder, etc. et essayer de comprendre des choses ensemble. Mais moi, voilà, faut savoir que je suis un coach qui va faire partie de ce style de jeu de Cruyff, de Guardiola, du tiki-taka, mais pas du tiki-taka qui ne sert à rien, les gars. Attention, parce que dernièrement, l'Espagne, c'est un tiki-taka qui ne sert à rien. Moi, c'est du tiki-taka qui sert à quelque chose, qui va jouer, qui va progresser. Alors, on est vraiment sur le Barça 2008, 2012 et l'Espagne 2012, mais quand même, moi, dans un jeu un peu plus rapide, un peu plus direct, parce qu'il faut habituer au foot actuel. Et c'est vrai que quand tu peux mettre un peu plus de vitesse, il faut le faire. City l'a très bien fait l'an dernier, en 2023. 2023, City l'a fait, quand il pouvait accélérer, il le faisait. Et moi, c'est quelque chose que j'essaierai de faire aussi, je pense, dans mon équipe. Maintenir un style de jeu tiki-taka possession, mais quand tu peux accélérer, jouer direct, tu le fais. Pas des longs ballons du gardien vers l'avant, je déteste ça. Mais quand tu peux casser une ligne, au lieu de mettre 50-50, troisième homme, etc. pour la casser, t'as un appel qui se crée ici, tu la casses direct. Tu vois, et t'as cassé déjà ligne adverse au lieu de passer par 50 passes. Donc quand tu peux jouer direct, fais-le. Mais sinon, je suis vraiment quelqu'un pour la possession et pour le contrôle du match avec le ballon. En tout cas, ça vous a plu, les gars, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo ou autre. Et je vous en ferai d'autres sur peut-être le placement des ailiers, le placement du buteur, ce que je recherche chez un buteur. Il y a un tas de sujets possibles dans le foot, les gars. J'espère que ça vous a plu. Like, abonne-toi et partage.